coordonnées pièce. En anglais, on dit MCS pour Machine Coordinate System et WCS pour Work Coordinate System. Donc, coordonnées machine, coordonnées travail. Ici, sur l'image, on a donc une machine avec définie ici par une sorte de parallépipède, le volume dans lequel on peut travailler. Là, la machine est à 0,0, qui n'est pas 0,0, parce que très souvent, ça c'est une convention, chacun choisit un peu comme il le souhaite, mais très souvent, on met la machine, quand elle va toucher les fins de course, dans le coin qu'on appellerait en haut à gauche, qui correspond donc à le déplacement minimum en X et le déplacement minimum en Y. Minimum dans le sens où, si ici j'ai mis les dimensions, j'ai 635 mm sur ma course en Y, là je suis à moins 635. Et là, si j'ai 851 mm sur ma course en X, je suis à moins 851. En X, je suis à moins 200 ou moins 180 suivant la position, suivant la course dont on dispose en X. Là, on voit que je dispose en fait d'un peu plus de courses, donc mon esquisse ici n'est pas tout à fait exacte, mais c'est pour vous faire comprendre comment ça marche. Maintenant, si je viens déplacer mes par exemple ici, j'avance en X, en Y, pardon, je me rapproche du 0Y. Et si je vais dans l'autre sens, je me rapproche du moins 628, 635 de mon déplacement. En fait, c'est pas tout à fait exact parce que mon volume de travail, comme vous pouvez le voir ici, dépasse légèrement les cotes de la table, ce qui peut être utile pour pouvoir faire d'autres choses, comme par exemple aller positionner un système de reconnaissance de la longueur de l'outil pour les changements d'outils ou ce genre de choses. De la même manière, si je me déplace donc ici en X, dans ce sens-là, je vais vers le 0X, et là, je vais vers le moins 820, 850 en X. Et en Z, ici, je vais vers le je vais vers le 0 puisque je descends et je suis à moins 180 ou moins 200 en hauteur. Donc ça, c'est pour les coordonnées machine et c'est ce à quoi sert le fait de mettre des fins de course, c'est de pouvoir aller détecter, la machine va aller détecter où elle est par rapport aux dimensions qu'on lui a indiquées et aux fins de course qu'on a positionnées. On peut avoir des fins de course des deux côtés, ou bien, selon les cas, on peut avoir des fins de course et juste la longueur indiquée, ça revient au même. Il est évident que je ne peux pas aller à moins de l'autre côté. C'est-à-dire que si je suis à moins 820 et que c'est ma limite maximum, je ne peux pas aller à moins 900. Il va me dire que je suis en dehors des dimensions. De la même manière, si je cherche à aller au-delà du 0 en X, il va me faire une erreur. Alors ça, c'est valide si j'ai des fins de course. Parce que les fins de course permettent à la machine de savoir où elle est. Si je n'ai pas de fin de course et que je commence à lui demander un déplacement X plus 50, lui, pas de fin de course, il est à 0,0, X plus 50, il ne peut pas aller de l'autre côté de 0. C'est pas possible. Donc il faut indiquer une position de départ, et dans ce cas-là, ça sera la position de la pièce, ce sur quoi on va venir immédiatement. Voilà, maintenant j'ai une pièce sur la machine, et pour pouvoir usiner cette pièce correctement, il va falloir que je déplace la tête de mon outil, de ma broche, avec le jogging, c'est-à-dire non pas par G-code, mais en appuyant sur des touches pour déplacer doucement, étape par étape, la tête de la broche, et de manière à venir la positionner ici sur ce qui est marqué comme étant l'axe Z, qui est mon point de repère, mon point d'origine du setup de ma pièce, de la préparation de ma pièce. Et en faisant ça, quand je clique sur 00, que je lui dis que pour ma pièce travail, mes coordonnées sont 00, ce que je fais, en fait, en pratique, c'est que j'enregistre les distances entre je vais me mettre... oui, mais je vais perdre...
si inspecter, contrôle ici, mesurer. Ce que je fais, évidemment je ne le vois plus maintenant, ce que je fais, et je ne vais pas pouvoir le montrer, c'est que j'indique en fait dans la case mémoire, on peut appeler ça comme ça, enfin c'est simplifié, mais en gros c'est ça, dans la case mémoire G54, je vais lui indiquer en X la distance entre ici, le côté de mon bloc, enfin de mon repère x00 avec le côté de la machine, la distance avec la limite de la machine. Je vais indiquer la distance entre le bord, là où j'ai mon y et le y machine, et je vais lui indiquer la différence entre le z sur la pièce et le Z machine, le Z0 machine. Et c'est grâce à ça que le G-code qui va être généré en relatif à partir de ce point-ci. C'est-à-dire que G54, vous stockez en mémoire la différence de position entre votre pièce et la position machine. Maintenant, on va tout de suite voir comment, dans Fusion 360, indiquer correctement notre point d'origine. Donc, quand je viens sur la préparation de l'usinage de cette pièce, je viens sur Modifier, on va lui dire oui. Et donc, on détermine le stock. Alors, on a plusieurs manières de déterminer le stock, mais ce n'est pas le but de ce cours, enfin cette vidéo maintenant. Le but, c'est de voir comment correctement aller positionner, exactement comme on le souhaite, notre point origine de travail sur la pièce. Donc ici, quand je viens dans la sélection, j'ai plusieurs choix possibles. Le premier choix concerne l'orientation du modèle. Si il se trouve que votre modèle est orienté avec le Z en haut, c'est parfait. C'est pas le cas de tous les modèles. Donc, si éventuellement mon modèle était avec le X le Z à la place du Y, par exemple, pour remettre le Y correctement, je viendrai lui dire sélectionner le plan Z et l'axe Y, par exemple. Donc, le plan Z, ça serait ça, ou ceci. C'est-à-dire qu'on sélectionne le plan qui est perpendiculaire à notre axe Z. Et ensuite, pour sélectionner l'axe Y, on peut venir sélectionner, non, pardon, je me trompe, l'axe ici, qui est dans le sens de l'axe Y. Et là, c'est correctement sélectionné. J'ai le choix de sélectionner les axes X et Y, le plan Z et X, et les axes X et Y, le plan Z et l'axe X, le plan Z et l'axe Y. Vous avez les combinaisons qui vous permettent, même si votre modèle n'a pas été conçu que dans la conception du modèle, l'axe Z était orienté ailleurs. Maintenant, la sélection du point origine sur le modèle. Alors, on a origine du modèle. Ici, dans ce cas particulier, l'origine du modèle, elle est en bas au centre. Ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que comme je l'ai montré tout à l'heure, aller positionner la tête de votre outil sur ce point, c'est juste pas possible. Donc il faudrait le faire avant de positionner la pièce sur la table, ce qui dans certains cas c'est parfait, notamment lorsqu'on a des étaux symétriques dont les deux mâchoires vont se rapprocher et des étaux de grande précision, c'est possible. Mais dans la plupart des cas, on pratique pas comme ça. Donc, on peut autrement aller sélectionner, et c'est ce qui se fait le plus classiquement, un point sur le brut. Et dans ce cas-là, on va sélectionner un des points du brut qui pourrait être celui-ci, par exemple. Enfin, n'importe quel point du brut, y compris le centre. Bon, le centre, c'est pareil, c'est un peu plus difficile à déterminer bien exactement pour positionner votre pièce, pour positionner la pointe de l'outil sur le point de référence, qui devient donc votre point origine. C'est pour ça que très souvent, on choisit un angle, c'est un peu plus facile. Rien n'oblige, et là, tout dépend, là encore, de comment vous travaillez, de votre table, des positions, etc. Rien n'oblige à venir sélectionner un point en haut. On peut aussi sélectionner un point en bas. Dans ce cas-là, par exemple, on a mis une équerre sur notre table de travail. On vient positionner la pointe de l'outil à l'intérieur de l'angle formé par l'équerre et ça nous sert de repère. On peut aussi aller sélectionner un point sur le modèle lui-même. Alors là encore, si le modèle n'est pas usiné, c'est notre premier usinage, on ne l'a pas sorti du brut, on ne peut pas choisir un point sur le modèle parce qu'on ne va jamais pouvoir aller positionner la pointe de l'outil sur ce repère. Par contre, si c'est une deuxième phase, c'est-à-dire qu'on a déjà usiné l'autre côté
du modèle et qu'on le retourne, on peut aller se positionner sur la partie déjà usinée. Pourquoi pas? Et une autre possibilité, notamment si on a utilisé une équerre ou un étau ou un mode de fixation remarquable et qu'on l'a indiqué, là on n'en a pas, et qu'on l'a indiqué dans notre conception, on peut aller sélectionner un point spécifique en dehors du modèle, en dehors du brut, sur notre équerre par exemple ou sur notre étau. Donc, une fois qu'on a déterminé correctement sur notre bloc, en mettant un point ici, je vais remettre un point sur le brut ici en haut, ça correspond à l'image qu'on avait au départ. Fusion 360, lorsqu'on va lui demander de générer le G-code, va générer le G-code par rapport à ce point, et votre usinage va se dérouler sans problème à partir du moment où vous avez positionné votre tête d'outil correctement sur ce point-ci, et en fonction des outils, enfin si vous utilisez plusieurs outils pour le même usinage, il y a autre chose qui peut être nécessaire de faire, qui s'appelle le TLO, ou Tool Length Offset, donc la mesure de la différence de longueur de l'outil. Là encore, c'est un autre sujet, c'est une autre vidéo, on y reviendra. Je vous rappelle que maintenant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, devenir un membre de la chaîne. Il y a un certain nombre d'avantages spécifiques qui vous sont réservés. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Et vous pouvez aussi, sans vouloir vous abonner, faire tout simplement un super merci, ce que j'apprécie énormément si vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt, merci à vous.